Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de trier mes livres et je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu, vous expliquer pourquoi je trie mes livres, quelle méthode j'utilise et qu'est-ce que j'en fais une fois que je les ai triés. Quand je dis que je trie mes livres, j'ai des réactions parfois assez surprenantes de personnes qui ne comprennent pas du tout, qui sont presque choquées et qui me disent mais comment une passionnée de livres comme toi tu te débarrasses de tes livres comme si c'était un sacrilège vraiment énorme. Personnellement, moi, je comprends pas très bien les gens qui gardent absolument tous leurs livres, même les livres qu'ils n'ont pas aimés. Et bien sûr, je vous juge pas. Si vous avez envie de garder vos livres, vous faites comme vous voulez. Il y a des gens qui aiment être entourés de livres, qui aiment avoir une grande bibliothèque chez eux. Je peux tout à fait comprendre. Mais moi, c'est pas forcément mon cas. Il y a 3 raisons essentielles pour lesquelles je trie mes livres. La première, c'est le manque de place. Je lis environ un livre par semaine, donc ça fait quand même plus ou moins une 50aine de livres par an. Plutôt moins que plus, mais bref, ça fait quand même beaucoup. Et je n'ai pas la possibilité de garder tous les livres. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'emprunte à la bibliothèque et j'achète aussi des livres sur ma liseuse. La deuxième raison, c'est que je veux éviter de m'encombrer. Pas seulement par manque de place, mais aussi parce que j'ai envie de vivre dans un environnement un peu plus relaxant, qui n'est pas trop encombré. Je suis une personne qui a beaucoup de mal à se... J'accumule beaucoup et après j'ai beaucoup de mal à me débarrasser des choses. Donc par exemple, j'ai beaucoup de vêtements, de chaussures et c'est très difficile pour moi de les trier. J'essaye un petit peu. Mais du coup, j'essaye de m'attaquer à des choses qui sont un peu plus faciles et pour moi, les livres, c'est plus facile à trier. La troisième et dernière raison, c'est que je ne vois pas l'intérêt de garder tous mes livres. Je ne vois pas l'intérêt de garder des livres que je n'ai pas aimés. Je ne vois pas l'intérêt de garder des livres que je sais très bien que je ne relirai jamais et qui ne m'ont pas marqué plus que ça. Donc, je préfère les revendre ou les offrir, peu importe. Mais que quelqu'un d'autre puisse en profiter plutôt que de les avoir là à prendre la poussière sur mes étagères. C'était donc mes 3 raisons essentielles pour trier et je vais maintenant vous expliquer ma méthode et trier en même temps. Dans ma méthode de tri des livres, il y a 4 gros tris, donc 4 étapes à faire. C'est à vous de voir si chez vous c'est bien rangé et que vous pouvez faire le tri en regardant seulement les étagères, ou si tout est mélangé et que vous devez peut-être sortir les livres et les regarder par catégorie. Mais en tout cas, si tout est mélangé, je vous conseille vraiment de les sortir pour les regarder par catégorie. Le premier tri à faire, ce sont les livres empruntés. Pour moi, c'est vraiment la priorité parce que ce sont des livres qui ne nous appartiennent pas et que tout simplement, ça ne se fait pas de les garder trop longtemps. Quand je dis ça, je ne vous juge vraiment absolument pas. C'est pas un jugement de valeur. Vous voyez d'ailleurs que j'ai quand même une petite pile de livres empruntés. Mais voilà, je pense sincèrement qu'il ne faut pas les garder trop longtemps. Et je vais essayer de suivre mon conseil et de m'y attaquer assez rapidement. Dans la catégorie des livres empruntés, il y a 3 types. Donc les livres que vous avez déjà lus, vous contactez la personne, quand est-ce que je peux te le rendre, comment, etc. On s'en occupe rapidement puisque vous les avez déjà lus, ça ne sert à rien de les garder. Le deuxième type, c'est les livres de la bibliothèque. Normalement, il y a une date limite à laquelle vous devez les avoir lus et les avoir rendus. Donc c'est pour ça que c'est quand même ceux à lire en priorité. Surtout que je sais que ça peut se prolonger, mais s'il y a une personne qui réserve le livre et que vous devez le rapporter avant de l'avoir commencé ou pire, avant de l'avoir fini, c'est quand même très très frustrant. Donc je vous conseille de commencer par cela. Après les livres de la bibliothèque, les livres que vous avez empruntés à vos amis, essayez de les lire rapidement parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'ils en ont besoin et qu'ils n'osent pas vous le dire, donc essayez de les lire rapidement et de leur rendre. Alors moi, comme vous voyez, j'ai quand même quelques livres. Celui-là, on me l'a prêté parce qu'on voulait absolument que je le lise, je n'ai pas aimé. Et je n'arrive pas à le rendre à la personne, je vous assure, je n'y arrive pas. Je le contacte depuis très longtemps. Et à chaque fois, ça ne marche pas, donc le livre reste là, voilà. Et après, d'autres livres qu'on m'a prêtés, il y en a quand même quelques-uns. Donc, je vais essayer de suivre mon conseil et de les lire au plus vite. J'ai remarqué qu'on aime bien me donner des livres de développement personnel, alors
je sais pas si c'est bon ou mauvais signe, je sais pas si les gens se disent la pauvre. Et c'est pour ça qu'ils me les prêtent ou s'ils se disent vraiment c'est une bonne amie à moi, j'ai envie de partager avec ça avec elle. Je sais que dans ce cas-là, c'est parce que c'est une amie à moi et que je ne sais pas qui est cette personne qui a écrit le livre, mais apparemment c'est quelqu'un de très important. Donc voilà, je le prends pas mal parce que quand on te prête un livre sur comment contrôler ta colère, je sais pas si c'est toujours bon signe. Mais là, je sais que oui. Bref, donc ce sont les livres que j'ai empruntés. Ah non, il me reste un des livres de la bibliothèque aussi, mais la bibliothèque est fermée, donc je le rendrai au plus vite. Mais ceux-là, c'est ceux que j'essaierai de lire très prochainement. Le deuxième tri à faire, ce sont les livres qui vous appartiennent et que vous avez déjà lus. Je vais réunir les miens parce qu'ils sont éparpillés un peu partout dans l'appartement. Je les trie avec vous et je vous explique comment je fais. Je pense que j'ai réuni tous mes livres. Ça va, c'est pas... Je pense qu'il y a des gens qui sont pires que moi. J'ai déjà fait un tri l'année dernière en avril, donc j'ai quand même réduit déjà ma collection. Donc je vais faire le tri et je vais vous expliquer un petit peu. J'ai fait à peu près le tri des livres que j'ai déjà lus. Donc la première catégorie dans les livres qu'on a déjà lus, c'est les livres qu'on veut garder. Donc tous nos livres préférés, les livres qu'on veut relire, les livres dont on pourrait éventuellement avoir besoin. Donc quelques exemples, lui je ne sais pas ce qu'il fait là. Voilà. Quelques exemples, bon j'ai gardé tous mes Marie Ndiaye évidemment. Mais j'ai envie de vous montrer un petit peu autre chose. Ça par exemple c'est un livre sur comment acheter des vêtements de façon plus responsable. Donc il y a beaucoup d'informations sur les matériaux, certaines marques, certaines techniques auxquelles on ne pense pas forcément. Donc voilà, c'est un livre pratique, donc je le garde. Et par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre de livres que je garde vraiment absolument? Celui-là, un de mes préférés, Terre des Oublis. Vraiment, je peux vous le conseiller absolument. Et c'est ce genre de livre, je le vois et je me dis, j'ai pas envie de m'en séparer. Ça me ferait plus mal au cœur que ça m'apporterait vraiment quelque chose. Donc, c'est le genre de livre que je garde. J'en ai beaucoup, donc je vais peut-être pas tout vous montrer. Je vous les montrerai peut-être au cours d'autres vidéos si j'ai des choses intéressantes à vous montrer. Mais je vais pas tout vous montrer. Après, j'ai une pile de livres dont je me débarrasserai. Je sais pas si vous la voyez de la caméra, je pense pas. Il y a des livres que j'ai appréciés, c'est pas forcément que des livres que j'ai pas appréciés. Il y a des livres que j'ai pas appréciés, il y a des livres que j'ai appréciés mais je sais que je les relirai pas. Du coup, je préfère que quelqu'un d'autre puisse en profiter. Et voilà, par exemple, qu'est-ce que j'ai comme livre? Par exemple, j'ai La jeune fille à la perle, j'en avais déjà parlé dans une vidéo que je vous mettrai dans la barre de description si vous voulez. Que j'ai beaucoup apprécié, je recommande, mais je pense pas forcément le relire et si j'ai envie de le relire un jour, je pense que je pourrais le retrouver facilement, donc je m'en sépare pour l'instant. Après, je sais pas si vous voyez, j'ai une pile de livres où je suis un peu indécise. Je sais pas si j'ai envie de les garder ou pas. Par exemple, celui-là, Le nain de Père Lagerfeld, je ne sais pas.
C'était pour le club de lecture de Nabolita, ça a été vraiment une grosse découverte, une très bonne découverte, mais je pense pas le relire dans un temps proche, dans un avenir proche. Donc c'est pour ça que je réfléchis à le revendre ou à le donner, parce que même si j'ai vraiment beaucoup apprécié et c'était une très très bonne lecture, est-ce que vraiment ça m'apporte plus de le garder ici plutôt que de l'offrir à quelqu'un qui pourra le découvrir? Je ne sais pas. Donc voilà, je les garde pour l'instant sur le côté. N'hésitez pas à faire la même chose. Il y a des livres, vous savez en fait de suite, vous le prenez et vous savez celui-là je le garde, non celui-là ça sert à rien. Et il y a des livres, on est un peu partagé entre plusieurs sentiments, donc vous pouvez très bien faire une pile de livres à revoir. Vous les mettez de côté et vous regardez, vous y revenez un peu plus tard pour regarder, ok, est-ce que vraiment je les garde ou est-ce que je m'en débarrasse. Je vais les mettre du coup sur les côtés parce que là, je ne sais pas si on voit sur la caméra, mais il y en a un petit peu partout du coup. J'en garde beaucoup quand même. Hein. Peut-être qu'il va falloir que je refasse un tri, que je re-regarderai dans ces livres-là et que je me dirai plus tard finalement, non, j'ai pas envie de garder tout ça. Et j'ai même gardé, ça ne sert à rien, hein, j'ai gardé un livre pour enfants, mais je le trouve tellement trop mignon celui-là que j'ai envie de le garder. Le troisième tri à faire, ce sont les livres que vous n'avez pas encore lus. Alors peut-être qu'il y a des livres que vous avez achetés sous le coup d'une impulsion, comme ça, d'une envie soudaine, et vous n'arrivez plus à vous souvenir pourquoi vous aviez tellement envie de le lire, ou entre-temps, tout simplement, vous n'avez plus vraiment envie. Pour moi, ça sera Fétichisme postmoderne. Sur le coup, ça m'avait l'air très intéressant, ça m'a toujours l'air intéressant, mais j'ai plus tellement envie de le lire, donc on va s'en séparer. D'autres livres à se séparer, ce sont les livres pour les cours. Par exemple, ces deux romans-là qu'on m'a achetés pour les cours, que j'ai pas eu le temps de lire. Et je ne sais même plus de quoi ils parlent. Ça fait des années que j'ai dû les acheter pour les cours. Je ne les ai jamais lus. J'ai beaucoup d'autres livres à lire, donc même si je suis sûre qu'ils sont très intéressants, j'ai pas envie et je m'en débarrasse. Après, tous les livres qu'il faut lire ou les livres qui font bien à lire, ou qu'on vous a recommandé mais ça vous a jamais vraiment motivé. Alors je pense que dans mes abonnés, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lisent des choses parce que ça fait bien ou parce que ça impressionne les autres, etc. Je pense pas que ce soit forcément le type de public que j'attire, mais on sait jamais. Je voulais quand même en parler parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont cette logique-là, de se dire tiens, je vais lire ça parce que ça fait bien, parce que plus ou moins on voudrait impressionner quelqu'un. Ça ne sert à rien. On lit pour soi, donc on oublie toutes ces formes de logique. Et si vous avez ce genre de livre-là, c'est pas la peine de les lire. Les derniers livres, ça c'est pas pour les sortir, au contraire c'est pour les lire. C'est les livres que vous n'avez pas encore lus, que vous avez très envie de lire, mais dont vous appréhendez la lecture. Pour moi, ça sera Le Parfum. Ça fait, je pense, plusieurs années que j'ai acheté, ça doit faire 2 ans, que j'ai très envie de le lire, mais que je ne sais pas pourquoi je l'appréhende. Alors je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons quand on appréhende un livre. Peut-être qu'il est très épais, peut-être que c'est un très grand auteur qu'on ne connaît pas, une très grande lecture et on a peur peut-être de passer à côté, ou ça nous impressionne tout simplement, sans parler vraiment de peur, mais ça nous impressionne. Et ce genre de livres-là, on les sort, on les met dans son sac, on les met sur sa table de chevet et on les lit le plus vite possible. La quatrième et dernière catégorie, je l'ai mise à part, ce sont les livres de cuisine. Souvent, on les a pas au même endroit, c'est pour ça que je voulais les mettre à part. Donc, à vous de voir aussi, toujours la même logique de est-ce que vous les lisez ou utilisez souvent. Par exemple, j'ai celui-là, c'est un livre de gâteau que j'utilise vraiment très souvent, donc aucun doute, celui-là je le garde. Mais par exemple, je sais déjà lequel je vais sortir. C'est ce livre pour faire des sushis. Je me suis mise en tête que j'allais faire des sushis. Je n'en ferai jamais. Soyons réalistes. Donc, tant pis. Au revoir. Voilà, c'est comme ça. Et après, un conseil que je peux vous donner, parce que parfois les livres de cuisine, on a tendance à un peu les oublier. S'il y a des livres que vous n'avez jamais utilisés, forcez-vous à les utiliser pour voir si c'est le genre de recette qui vous va ou pas. J'avais acheté par exemple, celui-là il y en a plusieurs, c'est des livres assez énormes, j'en avais acheté 3 et je les utilisais jamais, je me suis dit c'est vraiment idiot, donc
je me suis forcée à vraiment faire toutes les recettes dedans pour voir. Je me dis peut-être que finalement ça m'intéressera pas du tout ce qu'il y a dedans, donc auquel cas autant s'en débarrasser. Mais finalement je trouve que les recettes sont vraiment pas mal, même si vous connaissez peut-être pas, il est assez connu en Allemagne, il est assez détesté par tout le monde cette personne-là. Il fait des livres de cuisine végétalienne, mais alors les non-végétaliens ne l'aiment pas parce qu'ils le trouvent trop arrogant. Les végétaliens ne l'aiment pas parce qu'il porte du cuir et tout ça et que c'est seulement pour sa santé qu'il fait ça. Bref, petite parenthèse. Et après, j'en ai encore un autre pour des muffins. Et c'est des recettes végétariennes. Étant donné que je ne consomme plus ni œufs ni lait, j'ai décidé de végétaliser les recettes. Et une fois que j'aurai fini, je me débarrasserai de ce livre-là. Donc voilà, le livre de sushi, au revoir. Que faire une fois qu'on a trié ses livres? Alors moi je pense que je vais avoir une petite séance de rangement pas trop courte. J'ai des livres vraiment partout autour de moi, je pense que je vais bien m'amuser à les ranger. Mais une fois que vous les avez triés et que vous avez les livres dont vous ne voulez pas, dont vous voulez vous débarrasser, la première éventualité c'est de les vendre. Vous pouvez les vendre sur internet, eBay, les petites annonces. J'ai déjà fait, ça a vraiment pas mal marché. Il y a quoi? Le Bon Coin, donc similaire. Vinted, j'ai jamais utilisé, mais je sais que certaines personnes vendent des livres là-dessus et qu'apparemment c'est pas mal. Après, il y a d'autres sites du style Momox. Ça, le problème, c'est que j'avais regardé, il faut en avoir vraiment beaucoup et ils les rachètent à des prix extrêmement bas, donc à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Pour les revendre, vous pouvez aussi aller voir chez Gilbert Joseph, il rachète les livres. Bien sûr, après il faut se déplacer, donc à vous de voir selon les différentes éventualités ce qui vous va le mieux, ce qui est le plus pratique par rapport à ce que vous voulez faire. Moi, je pense que je regarderai sur des sites du style eBay et Vinted et des choses comme ça, parce que j'avais déjà essayé, ça avait marché pas mal. Et c'est ce qui présentait le plus d'avantages pour moi comme pour la personne qui rachète les livres. Deuxième éventualité, offrir vos livres. Vous pouvez les offrir à vos amis, peut-être que vos amis seront intéressés par vos livres. Vous pouvez les offrir à des librairies de livres d'occasion qui généralement ils reprennent les livres sans les acheter. Vous pouvez les offrir à une bibliothèque. Là, contactez tout simplement les bibliothèques pour voir si c'est faisable et comment. Vous pouvez les laisser dans une bibliothèque libre-service, il me semble que c'est le nom. Vous savez, quand on a des étagères comme ça dans la rue où on peut laisser ses livres et n'importe qui peut venir regarder les livres, en prendre un. Et il y en a aussi dans les cafés. Donc à vous de vous renseigner sur s'il y a des librairies libre-service près de chez vous. Et dernière chose, vous pouvez aussi les offrir via les sites dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Donc eBay, par exemple, les petites annonces, vous pouvez les offrir via Internet en général. Que ce soit eBay, ça peut être Facebook, ça peut être votre Instagram, peu importe. Dernière chose, si peut-être vous avez des livres abîmés ou si vous n'avez pas forcément... Si vous avez envie de faire quelque chose d'un peu créatif avec, il y a beaucoup de vidéos et d'articles, tout ce qui est DIY pour... utiliser ces livres pour en faire des objets de décoration. Donc à vous de voir ce que vous préférez en faire, les revendre, les offrir ou les réutiliser. Et la dernière étape, une fois qu'on a fait tout ça, parce que oui, il y a une dernière étape à ne pas oublier, si vous avez enregistré vos livres, par exemple sur une application de bibliothèque collaborative, il faut les supprimer. Si vous avez mis vos livres en vente sur plusieurs sites et que vous l'avez vendu sur un site, n'oubliez pas de supprimer les annonces sur les autres sites. C'était donc mes raisons et mes méthodes pour trier mes livres. Je pense que j'ai vraiment fait une vidéo assez complète, mais on ne sait jamais si j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas à le rajouter dans les commentaires. Comme toujours, vous pouvez me parler de vos expériences personnelles vis-à-vis de ça. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo.